Tunisie numérique s'est penchée sur les habitudes alimentaires des ménages tunisiens qui ont bien voulu partager avec nos journalistes, dans les régions, leur mode de consommation. L'initiative, intitulée Dis-moi ce que tu manges, vise à dépeindre avec authenticité et sans préjugés la manière dont les familles tunisiennes gèrent leur budget alimentaire en période de crise. Dans un élan de générosité et de transparence, les familles participantes, issues de divers horizons géographiques et socio-économiques de la Tunisie, ont volontairement accepté de révéler les coulisses de leur organisation domestique. Elles ont ouvert les portes de leurs garde-manger et réfrigérateurs, nous permettant ainsi d'observer de près les choix et les sacrifices qu'elles font au quotidien pour nourrir leurs proches. Chaque récit décrit de manière fidèle les stratégies diverses et les adaptations nécessaires face aux défis économiques, tout en reflétant la richesse des traditions culinaires et la résilience des familles tunisiennes. Une vie marquée par la précarité, mais portée par l'amour maternel. Divorcée et mère de 2 enfants, Jamil, 4 ans, et Akram, 5 ans, Jamila vit au cœur de la médina de Sfax, dans une maison délabrée où une seule pièce lui sert de chambre et de cuisine. Malgré les conditions difficiles, elle fait preuve d'un courage sans faille pour offrir à ses enfants une vie digne. Chaque nuit, une bataille silencieuse pour survivre. Pour assurer leur subsistance, Jamila exerce le métier de chiffonnière ou barbécha, ramassant bouteilles en plastique, canettes et autres matériaux recyclables. Munie de sa charrette offerte par un voisin, elle arpente chaque nuit les ruelles sombres de la Médina. Mes compagnons sont les chats et les chiens avec qui je passe la soirée, confie-t-elle avec un sourire teinté de tristesse. Son revenu mensuel ne dépasse pas 800 dinars, répartis entre une aide sociale de 250 dinars, ses modestes gains quotidiens, environ 20 dinars, et quelques dons de voisins et d'associations. Un quotidien rythmé par l'ingéniosité et le dévouement. Avec peu de moyens, Jamila fait preuve de créativité pour préparer des repas nourrissants à ses enfants. Un petit déjeuner simple, mais réconfortant, du pain rassis offert par la boulangerie du quartier, trempé dans du lait chaud avec un peu de chocolat en poudre. Les œufs, qu'elle prépare durs ou en omelette, sont souvent l'unique source de protéines de ses enfants. Un déjeuner et un dîner identiques pour économiser, elle cuisine une seule fois par jour, partageant le repas en deux. Couscous et pâtes sont ses plats de prédilection, agrémentés de légumes et, lorsque possible, de petites portions de viande blanche. Viande et poissons, des luxes exceptionnels. La viande rouge est une rareté, souvent issue de dons. Lorsqu'elle en reçoit, elle la sèche pour en faire du kadid, une technique de conservation ancestrale. Quant aux poissons, elle achète en fin de journée les espèces les moins chères au marché. Des traditions culinaires préservées malgré la pauvreté. Jamila cuisine comme l'ont fait sa mère et sa grand-mère avant elle. Avec les restes de légumes, elle prépare des conserves pour ne rien gaspiller. Lorsqu'elle trouve des pommes à bas prix en saison, elle en fait des confitures maison, garantissant ainsi à ses enfants de petits plaisirs sucrés. Le défi quotidien des courses et des restrictions. Chaque jour, elle se rend au marché populaire de la Médina, toujours à l'affût des bonnes affaires. Elle achète en fin de journée, quand les prix baissent, et profite parfois de la générosité des commerçants qui lui offrent des invendus. Le pain lui est donné par un boulanger solidaire. Elle privilégie l'huile végétale subventionnée, faute de pouvoir acheter de l'huile d'olive. Rien ne se perd, le bouillon des légumes est réutilisé pour préparer des soupes avec du boulgour ou des lentilles. Un rêve simple, une aspiration profonde. Malgré les épreuves, Jamila ne baisse pas les bras. Son plus grand rêve, un réfrigérateur. J'aimerais avoir un petit frigo pour conserver nos aliments. Et pourquoi pas, un jour acheter un poulet entier au lieu de me contenter de la carcasse, dit-elle, un brin d'espoir dans la voix. Sa cuisine, bien que modeste, est un acte de résistance. Chaque plat qu'elle prépare est un geste d'amour, un combat silencieux pour offrir un peu de chaleur et de bonheur à ses enfants dans un monde impitoyable.